Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment tracer les courbes de Bode et obtenir la marge de gain et de phase d'un système sur Python. Donc tout d'abord nous allons importer nos librairies. Donc la première librairie que nous allons prendre est la librairie Control et la deuxième est control.matlab pour nos commandes. Ensuite, nous allons importer la librairie NumPy et la librairie Plot. Et finalement, nous allons définir le fait que nous voulons afficher tous nos graphiques sur le notebook grâce à cette commande matplotlib_inline. Très bien. Donc nous allons tout d'abord commencer par créer notre fonction de transfert. Prenons par exemple comme fonction de transfert 2 sur s plus 1 au cube. Donc nous créons notre fonction de transfert à partir de la commande tf de la librairie control. Comme numérateur, nous avons 2. Et comme dénominateur, nous avons 2 produits de convolution. Donc, tout d'abord, c'est celui-là avec un deuxième produit de convolution, toujours entre 1 et 1 pour s plus 1 et s plus 1. Nous pouvons afficher la fonction de transfert pour être sûr que nous ne nous sommes pas trompés. Et donc maintenant, nous pouvons retracer le diagramme de Bode de cette fonction. Donc nous allons avoir les 3 paramètres de l'amplitude, la phase et la pulsation qu'on va noter oméga. Et grâce à la commande Bode de la librairie control, nous pouvons retracer le diagramme de Bode et nous pouvons dire que nous souhaitons nous mettre en dB. Et donc ici, nous voyons bien le diagramme de Bode. Si vous souhaitez en plus afficher les marges de gain et de phase, vous pouvez simplement ajouter dans la fonction margin égale true, margin avec un S. Ici sur le graphe, vous voyez bien les marges de gain et de phase qui sont tracées et elles sont reprises au-dessus. Et enfin, nous pouvons afficher l'amplitude, la phase et la pulsation. Mais attention à bien mettre le gain en dB. Donc pour ce faire, nous pouvons utiliser la commande mag2dB de la librairie control.matlab de notre amplitude. Nous pouvons aussi afficher notre phase et nos pulsations. Ici, nous avons bien nos gains en dB. Ici, nous avons la phase qui est mise en radians. Si vous voulez la phase en degrés, il vous suffit de faire np.degrees de la phase. Et donc ici, vous aurez la phase mise en degrés. Et enfin, vous avez la pulsation en radians par seconde. Si maintenant vous souhaitez afficher les valeurs au niveau du gain et de la phase pour une pulsation donnée, donc nous repartons de cette formule-là. Nous allons avoir l'amplitude, la phase et le W. Nous avons bien notre commande de Bode pour notre système 1. Et ici, nous allons ajouter la valeur de notre oméga, par exemple 1 radian par seconde. Et nous n'avons pas besoin d'avoir de graphique. Ici encore, nous allons devoir transformer notre amplitude en dB pour avoir le gain. La phase, on peut la laisser ainsi, et notre W. Et nous avons moins 3 dB, moins 135 degrés pour une pulsation à 1 radian par seconde. Et si on se place sur le graphe ici, 1 radian par seconde, on se trouve plus ou moins à moins 135 degrés.
et plus ou moins à moins 3 dB. Je vais maintenant vous montrer comment ressortir la marge de gain et la marge de phase du système. Donc on repart toujours du même système et là nous allons avoir la marge de gain, donc GM, la marge de phase, donc PM, la pulsation pour le gain WG et la pulsation pour la phase WP. Et nous devons utiliser la fonction margin de notre système. Et donc ici encore, nous devons transformer nos différentes valeurs. Donc nous transformons notre marge de gain. Ici, dans cette fonction-là, la marge de phase est ressortie en degrés, donc on n'a pas besoin de la transformer. Et nous pouvons afficher enfin nos deux valeurs de pulsation. Et donc nous avons la marge de gain à 12 dB et la marge de phase à 67 degrés. Et si on retourne sur le graphique là au-dessus, on a bien la marge de phase à 67 degrés et la marge de gain à 12 dB. Et ça se trouve aux pulsations 1,73 radians par seconde et 0,77 radians par seconde qu'on retrouve ici. Le dernier point que je vais voir avec vous est le fait qu'il est possible d'afficher les courbes de Bode de plusieurs systèmes sur le même graphe. Donc nous allons avoir nos trois systèmes, 6.1, 6.2 et 6.3. Pour le premier système, on pourrait prendre comme fonction de transfert, par exemple, 1 sur S plus 1. Pour notre deuxième fonction, on pourrait prendre 1 sur 0,1 S plus 1. Et pour la troisième, 1 sur S plus 2. Et donc on peut afficher ici nos trois courbes de Bode. Donc pour la première, nous avons Bode de 6.1. On affiche le tout en dB et on peut mettre une légende, par exemple 6.1. Pour le deuxième système, nous allons être en Y et nous allons avoir ici système 2 et enfin pour le dernier, nous allons avoir la même chose mais avec le système 3 et nous ajoutons une légende si nous le souhaitons avec un D. Et donc voici ici nos trois systèmes qui sont représentés. Alors si vous souhaitez avoir les courbes de Bode qui partent du même point, vous pouvez ajouter ici la fonction linspace de NumPy. Linspace avec votre point de départ par exemple 0.1, votre point d'arrivée 100, donc là on est bien pour la pulsation, et le nombre de valeurs que vous voulez, par exemple 1000. Donc si nous copions cette fonction-là pour tous, nous aurons bien ici le graphe avec les courbes de Bode qui partent de 0,1 à 100 radians par seconde. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment tracer une courbe de Nyquist sur Python.